RTL. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Jack Lang, oh, vous n'avez pas l'air très content. Il y a de quoi. Vous avez lu Le Monde? L'infirmière s'est encore distinguée. La semaine dernière, elle faisait son importante dans un grand hôtel aux côtés de grandes oreilles. Il n'y en avait que pour lui. Et vas-y que je te fais des plaisanteries. Et vas-y que je crois rénover le débat politique, que je verrai bien le Béarnais à Matignon. Ben voyons. Et là, je lis Le Monde, voilà qu'elle a encore changé d'avis. Elle verrait bien Strauss-Kahn à Matignon maintenant. Et moi alors, je sens le pâté? On ne pense jamais à moi. On fait une réunion avec des enculturés mondains, j'y suis pas. On évoque un premier ministrable, j'en suis pas. On ne parle même plus du Quai d'Orsay. Je suis corvéable à merci pour des tâches subalternes. On m'envoie au CSA pour mesurer la table, prendre la longueur de la nappe pour ne pas qu'on voit ses genoux cagneux, à quelle distance ils vont être l'un de l'autre au cas où elle aurait bouffé des escargots le midi et qu'elle refoulerait du goulot le soir, savoir s'il y aura des plans de coupe sur Harley de Chabot. C'est passionnant, hein, comme vie. C'est ébouriffant, ça donne envie, hein. Je suis vanné. Elle m'aura épuisé, la folle dingue. Même pas le temps de m'occuper de moi. Pas le temps de me faire mon rinçage et mes racines. Je me sens aussi négligé que José Bové. Je n'aspire qu'à une chose, du repos à la Mamounia avec ma Monique. De toute façon, moi dimanche, pour me venger, je vote Bayrou. De votre côté, Nicolas Sarkozy, vous avez rempli Bercy. Oui, comme Paul Naref. Tout pour Sarkozy, Sarkozy, tout pour Sarkozy. J'ai fait les choses en grand, hein, même si, vu ma taille, ça peut paraître paradoxal. En tout cas, moi, j'ai parlé de choses concrètes, hein, pas comme l'autre, le Bayrou, vous savez, celui qui se prend pour le Christ et qui a la couronne d'épines qui commence à pousser au-dessus de ses oreilles. Ah, celui-là, c'est un cas, hein. Comme andouille, ça se pose là, hein. François Bayrou, c'est le seul type qui emmène une gonzesse à l'hôtel et qui la tire pas. François Bayrou, vous avez quelque chose à rajouter? Bien sûr. Dès qu'il y a un micro, je parle dedans. Là, pour faire la promotion de mon parti démocrate, le PD, j'ai conçu une charade désopilante que je vous livre et dont j'ai donné l'exclusivité à BFM TV que personne ne connaissait avant samedi. Donc, charade. Mon premier sort de mon derrière. Mon second peut être pipé. Et mon tout, c'est mon parti. Je vous laisse le temps de la réflexion. Alors, sort de mon derrière P, peut-être pipé D, PD. José Bové, vous avez rencontré Ségolène Royal. De quoi vous avez parlé? Bon, déjà, je lui ai demandé si la pipe la dérangeait pas. Je vous laisse un temps aussi. Après, on a parlé écologie. J'ai demandé à visiter ses goguenots. Et là, premier point de désaccord, elle a un sanibroyeur. Elle fait pas caca dans la sûre. Mais elle m'a promis, si je lui donnais quelques voix, qu'elle s'entraînerait à faire ça dans la litière du chat. En sortant, je lui ai dit que j'allais repasser. Elle m'a dit oui, commencez par vos chemises. Dans Le Parisien, nous apprenons que Fabien Barthez quitte Nantes avec ce titre « Fin piteuse pour Barthez ». Un commentaire, Eugène Sacomano? Oh là 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 là, ouh, ça va mal pour la diva chauve. On ne fait plus de match avec Barthez. Oh là 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 là, c'est la merde à Nantes. C'est vrai qu'avec le départ de Barthez, le FC Nantes perd un grand vide. Vous avez l'air triste, Jacques Chancel. Je suis véritablement bouleversé par le décès du grand Rostropovitch, qui s'en est allé rejoindre au ciel Arthur Rubinstein et Yehudi Menuhin pour un grand échiquier céleste. Pour dire une banalité, ce sont les meilleurs qui s'en vont. Vous vous rendez compte, la dégringolade. Si je devais faire aujourd'hui un grand échiquier, je serais obligé de me coltiner André Rieu. Valéry Giscard d'Estaing, vous avez eu de la visite? Oui, Nicolas Sarkozy m'a fait une petite visite. Et c'est bien agréable. Il n'est pas venu les mains vides. Il m'avait apporté 2 paquets de gaufrettes à la noisette avec des proverbes dessus, une boîte de pastilles Pulmol et une paire toute neuve de pantoufles du docteur Géva. Il a été bienveillant à mon égard. Il m'a demandé si avec ces chaleurs précoces je m'hydratais bien. Et
si je buvais bien ma Volvic régulièrement. Bien qu'interrompu par l'infirmière qui lui distribuait les thermomètres, nous avons évoqué les grands problèmes du moment. Le principal étant François Bayrou. J'en ai profité pour signifier que le nom UDF était la propriété d'Hervé de Charette. Destin de Charette. On ne pouvait pas laisser ce fleuron de la politique française aux mains d'un roturier socialisant. Cette petite visite m'a fait du bien au moral, mais aujourd'hui, la dure réalité me saute à la face. Nous sommes à J-7, on compte lundi. On compte lundi. -6, -6, c'est encore pire. Pourquoi -6 avant que je ne sois plus l'ancien président de la République, toujours vivant. L'éphéméride du jour. Aujourd'hui, c'est la Saint-Robert, alors bonne fête à tous les nichons.